Si on achetait le permis pour rêver, c'est qu'il y a des gens qui ne rêvent pas ici dehors. Tu vois là tout. Tu as la culotte de fesses comme les anciens caleçons que les danseurs du petit pays utilisaient dans les concerts. Tu veux le roi. Donne toi-même un peu de possibilité, un peu de chance, rien. La babouche au pied, ça veut quitter déjà. Ça t'oriente déjà à son endroit. Mais c'est toi qui veux le roi. Bonjour maître. Bonjour. Vous ne me remarquez pas? Non, non. Je suis la voisine là. C'est qui vend le bois là d'ailleurs? Ah, c'est vous qui fendez le bois là? Oui. Mais chaque fois je passe, je vous vois en train de fendre le bois. Mais c'est le travail des hommes. La vieille Dieu, on va faire comment? Ah, félicitations, courage. Hein. Tu vois, la mère n'est pas là. Hein. C'est vous que je suis venu voir. J'ai pas le temps, je suis en train de courir au tribunal. C'est quoi? Mais je suis très fâché. Hein. Je vois des opposants faire des postes pour... ils jubilent l'intervention de notre roi comme c'était leur roi. C'est notre roi. C'est notre roi. Toi, tu es Bamoun? Oui, c'est notre roi. Il vous a dit qu'il est militant de votre parti. Mais son père militaire, lui aussi, doit suivre. Donc pour vous, comme son papa était militant de votre parti, ça veut dire que s'il a hérité son père, il hérite aussi le militantisme de son père, c'est ça? Effectivement. Donc ça veut dire que le jour que j'ai hérité de mon père là, j'ai aussi hérité sa malchance, j'ai aussi hérité ses problèmes. Madame, écoutez, il a beau succéder à son père, mais il a succédé que le crâne. Hein. Il a succédé que le crâne. Il n'a pas succédé à toutes les envies de son père. Vous comprenez? Moi, je crois que vous, aujourd'hui, vous devez même plutôt le conseiller. Lui dire qu'un vrai chef qui doit mettre en pratique le respect de la tradition, bon, on ne peut pas dire que neutre. Il ne doit pas être neutre, on ne peut pas parler de neutralité. Mais doit être quelqu'un qui n'est pas partisan. Parce que quand tu es d'un parti politique, quand tu parles au village, on dit que c'est l'homme politique qui parle. On ne sait plus quand tu parles en tant qu'homme politique, quand tu parles en tant que chef du village. En réalité, vous devez l'aider. Vous voyez dans nos villages aujourd'hui, quelqu'un gifle le chef. On dit que non, tu as giflé le chef. Il te dit que non. Je n'aime pas gifler le chef. J'ai giflé l'homme politique. C'est à cause de ce genre de comportement. C'est à cause de ces chefs-là qui n'ont pas compris que la politique ne se mélange pas avec la tradition. Sinon, ça devient compliqué. Donc, quand vous, aujourd'hui, vous voulez encourager au lieu de dire que non, le nouveau chef, parce que un chef, c'est un sage. Un roi, c'est un sage. Il parle quand tous les autres ont parlé. Quand vous vous agitez, vous parlez, le roi vient montrer le chemin de la sagesse. Parce que c'est un guide. Mais tu dis, un vrai roi a même quoi aller faire en politique. Pour devenir quoi, ministre, député, président. Il en vit quoi? Parce que dans le même village où tu es chef là, il y a les militants de l'opposition. Il y a les militants du pouvoir. Quand tu choisis le côté des gens de l'opposition, on dit que, vous voyez, il est avec les gens de l'opposition. Donc, c'est un faux chef. Si tu choisis ceux du pouvoir, on dit que vous voyez, il est avec les gens du pouvoir. C'est un faux chef. Moi, je crois qu'un chef doit rester au-dessus de la mêlée. Un chef ne doit pas se mélanger dans ces petites pratiques qui réduisent le chef à rien du tout, où le chef n'est plus respecté comme par le passé. Moi, je crois que, en réalité, regardez, quand quelqu'un est ministre, un petit décret l'enlève, non? Gouverneur, le décret l'enlève. Quand quelqu'un est président de la République, on va aux urnes, petite élection, ça enlève. Vous avez suivi qu'on a enlevé un chef. Ce n'est que la mort qui enlève un chef. Donc le chef est au-dessus de tous les autres, parce que les autres sont appelés